Bonjour à vous ma gang de fous, alors aujourd'hui nous allons parler des couples ouverts et des couples fermés. Oui, ma mentalité avec ces deux sujets et aussi, bon, la pratique des deux versions, bien sûr. Ce que le milieu gay prône, en même temps il prône la sexualité rapide, comme je le dis souvent, alors c'est vraiment ce que moi je prône pas, puis là vous le savez. Aussi, la même chose, comme dans toutes mes vidéos, je vous propose une vision différente du milieu gay, comme j'appelle l'anti-LGBT ou anti-licorne. Alors, c'est ça, je vous propose une autre vision que plusieurs gays, même qui soient hors milieu gay ou qui sont dans le milieu gay et partagent la vie dans le milieu gay, prônent aussi différente de ce que le milieu gay propose toujours comme par l'élite LGBT. Alors, commençons. Les couples ouverts sont des couples, que ce soit depuis très longtemps ou récentes. C'est des couples bon, qui vivent ensemble, mais qui ont une sexualité hors de leur couple. Ça peut être des couples, comme je disais, des couples qui ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, alors ils ont euh, des règles à suivre, à ne pas enfreindre. Euh, mais ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'ils se discutent, que la communication, la confiance, la fidélité, trois règles qui sont importantes dans un couple soient communiquées pour que ça fonctionne. C'est sûr que bon, il y a des couples, il y a des gens qui veulent ça dans leur couple, alors ils se mettent avec d'autres personnes qui veulent la même chose. Alors que c'est des couples récents, alors il faut que ces règles-là soient mises aussi. S'ils ne sont pas appliquées, bon, ça peut être un problème au niveau du couple. Si on base parce que plusieurs personnes basent leur sexualité sur leur couple. Euh, pour vivre avec quelqu'un, il faut absolument que la sexualité fonctionne, mais pour moi, c'est pas une vision, puis ça vous le savez. Pour plusieurs ceux qui suivent mes vidéos. Parce que j'en parle dans la vidéo sur la. Ben, puceau, j'ai l'ai changé parce que maintenant c'est puceau versus l'info. Mais avant, c'était sur. Le titre était pour la chasteté volontaire. Alors, euh, alors, pour ceux qui savent un peu les deux titres, alors c'est juste pour vous informer. Alors, c'est ça. Dans cette vidéo-là, j'en parle aussi de mes règles. Alors, c'est ça. Fait que les couples ouverts, ça peut être des couples depuis longtemps, comme je disais, des couples récents qui veulent avoir dans leur couple, au niveau sexuel, une relation avec d'autres personnes, tout en étant fidèles à l'autre. Ça, c'est bien sûr des règles. Euh, que la communication soit là, que la confiance soit là, bien sûr, parce qu'il y a des choses, comme je disais tantôt, où il y a des règles à suivre et à ne pas déroger. Mais il faut quand même faire attention parce que, bon, s'il y en a qui font du purback sans condom dans leur relation personnelle et ils veulent continuer à le faire hors couple, il faut vraiment s'assurer euh, que la personne avec qui ils le font soit quand même clean. Ou même si, exemple, vous faites le sans condom ben, dans votre couple et vous voulez pas que votre conjoint le fasse hors couple, ben, il faut que vous soyez sûr que votre conjoint porte le condom avec les autres partenaires et la même chose pour vous, que votre conjoint se sente en confiance que vous faites même ce que vous lui demandez, vous l'appliquez aussi.
Alors, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Maintenant, plus que ça va, plus que maintenant, il y a des triples, c'est des gens qui ne cherchent plus non plus. Ben, avant le triple, bon, vous avez la sexualité chacun de leur côté, que le conjoint cherche chacun de leur côté de la sexualité différente. Il y a des couples qui cherchent la sexualité ensemble, absolument. Ils cherchent un partenaire pour une relation à trois, mais vraiment, toujours le couple qui cherche quelqu'un ensemble. Il faut que les deux conjoints soient intéressés à la même personne. Ça, c'est plus difficile parce que chacun a ses goûts. Et alors, des fois, ça peut être plus long de trouver le la troisième personne pour la relation à trois. Tout dépendant s'il y en a qui n'ont pas de critères et ben, c'est gauche et à droite. Alors, ça aussi. Mais bon, ça c'est le goût de chacun. Il y en a qui ont des critères pour chercher la troisième personne, puis il y en a qui vont coucher avec la troisième personne qui va vouloir coucher avec eux. Avec les deux, sans problème. Aussi, il y a maintenant les couples à trois. Ça, c'est des couples qui sont maintenant... que le couple, peut-être, ils ont trouvé la troisième personne avec qui ils sont vraiment je veux dire, comblés et que la sexualité fonctionne à 100% et ils deviennent un couple. Alors, ça devient un couple aussi qui peut être couple fermé ou couple ouvert. Mais d'habitude, quand ils sont rendus couple à trois, normalement, ça devient un couple, quand même un couple fermé. Mais ça aussi, c'est des règles différentes. Comme vous savez, pour moi, la sexualité ou est... on parle beaucoup de sexe dans le milieu gay parce que beaucoup de gays pensent que la sexualité doit être en premier plan dans leur couple. Alors, ils veulent que leur sexualité passe en premier avant l'amour et tout le kit. Tu sais, je veux dire, il faut que, même s'ils trouvent la personne belle, intéressante, il faut que le sexe soit bon. Moi, c'est vraiment pas ça. Pour moi, c'est vraiment différent. Mais ça, vous le savez, dans toutes les vidéos que je vous ai proposées à date, vous savez, je prends vraiment une version différente de tout. Alors, c'est ça. Alors, couple fermé. C'est un couple qui sont à deux, qui sont fidèles, qui sont honnêtes, qui sont communicatifs, qui se trompent pas, bien sûr. Mais ça, même dans les couples fermés, ils peuvent se tromper, puis ça, vous le savez. Alors, couple fermé, ben, c'est une sexualité, bien sûr, à deux personnes, seulement ensemble, qui vont pas baiser à gauche et à droite. Alors, qui ont une sexualité toute simple. Excusez-moi, j'ai quand même trouvé quelque chose, puis je me demandais c'était quoi. Alors, c'est ça, une sexualité ensemble, une communication ensemble et la fidélité, bien sûr. Ce que moi je prône, parce que pour moi, c'est important d'avoir confiance en la personne, être fidèle à la personne, aimer une seule personne, si je le dis, aimer une seule personne. Excusez, parce que j'ai tout le temps l'impression d'avoir pas de coups dans mes vidéos. Alors, aimer une seule personne, avoir confiance en cette personne-là, et que ce soit vice-versa aussi, que la personne ait confiance en vous, que la communication soit là, que vous puissiez communiquer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous voulez un couple ouvert, si vous voulez pas un couple ouvert, il faut que la personne le sache. Si vous vous embarquez avec quelqu'un qui veut un couple ouvert, puis vous pensez qu'elle veut un couple fermé, et vous agissez en tant que tel, et tout d'un coup, elle vous annonce quelques mois plus tard réellement qu'est-ce qu'elle pensait que vous étiez quelqu'un qui cherchait des couples ouverts. Mais là, ça donne que vous vous laissez à cause de ça. Mais il faut vraiment que la communication soit là.
Moi, comme je vous dis, vous le savez, je cherche couple fermé avec une personne qui cherche un couple fermé. Alors, me parlez pas de couple ouvert ou quoi que ce soit. Euh, Moi, ça me dérangerait pas d'être avec un trouble. Ça me dérangerait pas. Mais ça aussi, il faudrait que le couple soit fidèle, les trois ensemble. Ce que j'ai pas vu à date. Déjà là, même à deux, c'est compliqué, fait que j'imagine à trois. Et ça, c'est un autre sujet qu'on va parler dans une autre vidéo. Alors, c'est ça. Fait que vraiment, pour moi et plusieurs membres de la communauté gay, nous voulons vraiment plus prôner l'amour, ne pas promouvoir le sexe rapide, les couples ouverts. Nous voulons vraiment mettre le milieu gay sur de nouveaux visages, une nouvelle vision de celle qui a été basée par les élites LGBT depuis des années. Nous essayons de changer les choses. Alors, c'est à vous, bien sûr, de vous dire dans quel genre de sexualité ou de relation que vous voulez. Si vous voulez une relation fermée, une relation ouverte, une relation à trois. Alors, c'est vraiment à vous de décider ce que vous cherchez. Si vous voulez vraiment une sexualité, on va dire, débridée, être de coucher à gauche et à droite, ou d'être simplement avec votre conjoint et de découvrir ensemble votre sexualité, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la sexualité, et de la découvrir ensemble. Ou comme j'ai dit tantôt, de la découvrir avec d'autres personnes pour des couples ouverts. Alors, je pense que j'ai fait le tour pour quand même 12 minutes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous notifiez la vidéo, vous vous abonnez, vous commentez sur le sujet, ce que vous pensez. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye ma gang de fous!